Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. C'est le congrès annuel de la Commission de la relève de la CAQ en fin de semaine à Lévis. Leur slogan, c'est « Ça va brasser ». Et en effet, ça brasse. On va en parler avec Frédéric Baudet, qui est coordonnateur aux affaires externes de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Il faut réduire ce terme-là, ça n'a pas d'allure. En fait, vous avez réagi ce matin à l'annonce de la programmation de cette fin de semaine-là, parce que à la CAQ, on est très critique, en tout cas chez les jeunes caquistes, des pratiques dans les associations étudiantes, dans les universités. Et on annonce là qu'on va en parler, qu'on va en débattre, mais en famille, parce que c'est pas tout le monde qui est le bienvenu. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, le congrès, justement, qui va avoir lieu demain, le congrès de l'aile jeunesse de la CAQ, la CRCAQ, va traiter de plusieurs propositions, dans le fond, qui concernent les associations étudiantes. Parmi ces propositions-là, on parle, entre autres, là, d'empêcher les associations étudiantes d'utiliser leurs cotisations à des fins politiques. Rappelons-le, pour les associations étudiantes, c'est une de leurs missions principales, là, de défendre les droits, les intérêts de leurs membres sur la scène politique. On parle aussi, là, entre autres, là, d'obliger les associations étudiantes là, à avoir des quorums de 50%. Quand on dit quorum, dans le fond, c'est un nombre minimal de personnes qui doivent se prononcer. Donc, non pas nécessairement voter en faveur, mais se prononcer, ce serait 50% au minimum. Donc, dans une association étudiante comme nous, à l'Université de Montréal, ça prendrait 22 000 personnes pour prendre n'importe quelle prise de position. Puis tout ça, la CRCAQ veut en parler demain là, durant son congrès. Mais, justement, les associations étudiantes qui comptaient aller au congrès demain de la CRCAQ se sont fait retirer, dans le fond, leur membrariat de la CAQ. Ils se sont fait retirer leur droit de vote. Ça, c'est très important parce qu'on a essayé de les avoir en entrevue, puis ils sont trop occupés aujourd'hui, ils nous ont dit, pour venir en parler. C'est correct, ça leur appartient. Mais donc, vous aurez sans doute le dernier mot. C'est quoi exactement qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit, ne venez pas, vous n'aurez pas le droit de voter, vous n'aurez pas le droit d'entrer. Est-ce que c'est bien ça? En fait, les personnes qui s'étaient inscrites au congrès pour demain ont reçu un courriel. Tout simplement, ils se sont fait rembourser leur membrariat à la CAQ. Donc, leur carte de membre qu'ils avaient à la CAQ, qui leur donnait un droit de vote, qui leur donnait un droit de parole lors du congrès de demain, se sont fait rembourser directement. Donc, quand ils ont appelé, ils ont demandé, ils ont essayé de poser des questions, ils se sont fait dire que, en effet, ça leur donnait plus ce droit de parole-là, ce droit de vote-là demain durant le congrès. C'est une pratique qui se fait depuis des années pour les associations étudiantes d'être membres non seulement de la CAQ, mais de tous les partis, afin de pouvoir aller faire entendre les revendications étudiantes, pouvoir aller justement participer au débat, participer à la vie démocratique. Donc, on trouve ça ironique pour la CRCAQ qui accuse les associations étudiantes là, de manquer de démocratie au sein de leurs instances, d'avoir, bafoué leur propre démocratie au sein de leurs propres instances, donc de nous avoir empêché ce droit-là de pouvoir aller débattre et voter justement demain là, durant leur instance. Ben, d'autant plus que je pense pas m'aventurer en disant que vous avez pas une très grande influence à la CAQ. C'est-à-dire que vous auriez pas vraiment pu, s'il y avait eu un vote, influencer le vote en faveur du maintien des pratiques qui sont les vôtres dans les universités. Des jeunes caquistes, il y en a dans les universités, mais les jeunes qui militent dans les associations étudiantes sont plus présents à Québec solidaire et au Parti québécois quand même, là. Oui, de toute façon, en fait, c'est pas nécessairement ça l'enjeu pour la journée de demain. C'est que les personnes qui voulaient aller là, c'est des représentants justement d'associations étudiantes qui représentaient au total là, plusieurs dizaines de milliers de personnes là, à travers la province qui étaient représentées à travers ces porte-paroles-là, qui voulaient aller au congrès de demain pour faire entendre justement leur voix, pour pouvoir aller voter. Évidemment, il n'y aurait pas eu 10 000 droits de vote. Il y aurait eu une poignée de droits de vote, les quelques personnes qui seraient arrivées là. Mais quand ils se sont fait dire, justement, qu'ils se faisaient retirer leur membrariat, au final, ce qu'on est venu dire, c'est pas que ces quelques individus-là auraient, par leur vote, changé le cours des propositions qui auraient eu lieu demain pendant le congrès. C'est qu'on avait réellement peur que leurs arguments, que leurs propos, que leur dialogue auraient pu faire changer d'avis les autres personnes durant le congrès là, de la jeunesse caquiste. Donc, des jeunes caquistes, en fait, qui auraient pu être convaincus que finalement, peut-être que ce qui a été avancé là, par la CRCAQ dans ses différentes lettres ouvertes, ses différentes sorties médiatiques jusqu'à maintenant dans les dernières semaines, que finalement, c'était peut-être pas tout à fait fondé, puis que les associations étudiantes étaient là pour rétablir là, les faits, mais c'était pas quelque chose que la CRCAQ était intéressée. Et ça, M. Baudet, je voulais juste bien comprendre, ils vous ont refusé l'accès juste parce qu'ils ont peur que vous contaminiez
l'esprit des autres? C'est que c'est ça qu'on doit comprendre? Parce que j'allais vous demander, en fait, pourquoi vous pouviez pas y aller? J'ai comme pas compris, mais c'est ça, en fait? C'est juste, allez-y pas, vous allez contaminer le monde. Ben exactement, Avec parce vos que idées. dans un sens, on pourrait quand même y aller, mais à titre d'observateur. Donc à titre d'observateur, ben c'est certain que là, on peut un peu, tu sais, c'est un peu notre sort serait un peu entre leurs mains là. En tant qu'observateur, on n'aurait pas un droit de membre, donc on n'aurait pas nécessairement un droit de parole autant qu'on le veut pour aller au micro, pour aller faire entendre nos arguments quand les différentes propositions vont être débattues. On n'aurait évidemment pas un droit de vote non plus à ce moment-là, puisque les personnes concernées ont été démembrés là, dans un sens là, se sont fait retirer leurs membres aria là, de la CAQ. Donc ouais, c'est ça. Mais là, je vais être obligé d'être l'avocat du diable. Je le précise, on a demandé aux gens des jeunesses caquistes de au moins nous passer un coup de fil, de répondre à certaines questions. Ils étaient trop occupés. Moi, je suis un étudiant au doctorat à l'UQAM. Je paye des cotisations à une association étudiante depuis maintenant 10 ans. Et je vous aimerais pas le mot que je vais utiliser, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était de l'extorsion. D'accord? On paye, on est obligé de payer. Donc, on est facturé par l'université. C'est pas cher, là. C'est 30-35 $. Moi, je suis un étudiant de droite. OK? Je suis reconnu dans les couloirs. Il y a des enjeux avec la démocratie dans toutes les associations étudiantes du Québec au complet. Déjà là, c'est une affirmation qui est quand même assez généralisante. Ben, c'est vrai, par exemple, que dans l'ensemble des associations étudiantes, et peut-être que j'en échappe une, on peut faire passer des affaires avec un vote de 5 personnes. Là. C'est sûr là, qu'on peut faire ça. S'il y a personne qui se présente à l'assaut, à l'Assemblée générale, ben je veux dire, ça va passer le vote quand même. Vous me diriez que ça serait la même chose s'il y avait juste 10 personnes qui votaient aux élections générales au Québec, mais il y a toujours bien plus que 10 personnes qui votent. En fait, non, parce qu'il y a dans presque toutes les assemblées générales à travers le Québec, il y a ce qu'on appelle des quorums, qui sont justement les nombres minimales. Ces taux de participation-là sont complètement différents d'une association à l'autre. C'est les règlements internes qui choisissent. Souvent, ça va être en termes de pourcentage du nombre de membres qui sont représentés. C'est ce que je cherche comme dans les associations de programmes à l'Université de Montréal. Habituellement, ça va tourner autour d'une dizaine de pourcents de l'ensemble des membres. Ça, c'est des minimums. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est des minimums. Un 10% pour la majorité des associations étudiantes de programme, ça va représenter parfois plusieurs dizaines, voire quelques centaines de personnes qui ensemble vont pouvoir, qui ensemble justement là, vont décider de ces décisions-là. C'est des taux minimums. On vise toujours plus. Une chance que c'est. Puis il faut comprendre que le quorum, c'est une seule partie du processus démocratique aussi. Une association étudiante va essayer d'aller chercher les opinions de ses membres à travers d'autres moyens, à travers des comités, des conseils, en allant tout simplement parler à sa population étudiante. Puis tout ça fait partie du processus démocratique. Quand on arrive en instance, c'est un peu l'aboutissement de tout ce processus-là. Monsieur Baudet, là, moi, si j'allais à l'UQAM, à l'association qui représente les programmes en sciences humaines, et que je défendais une position qui n'est pas d'extrême gauche, je pourrais me faire cracher d'en face. Donc, si la démocratie, c'est pas le quorum, fine. C'est quoi d'autre? Est-ce que je peux exprimer mes idées? Est-ce qu'un élève qui n'est pas d'extrême gauche dans une université à Montréal peut avancer des idées? Ben moi, je pense qu'absolument. Ah oui? Absolument. Dans les associations étudiantes, les assemblées générales servent à ça. Les assemblées générales, ils servent justement à aller débattre de certaines idées. Je me suis déjà fait refuser l'entrée dans une assemblée générale. Parce que là, à un moment donné, vous allez manquer d'arguments, je vous le dis. Là. On n'écoute pas les gens qui pensent différemment. Ce sont des militants radicaux. Donc, c'est ce que essaie de dénoncer la CAQ. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez eu le courage de venir ici face à moi. Ils n'ont pas eu ce courage-là. OK? Vous avez raison de dénoncer le fait qu'il y a une contradiction dans leur discours parce qu'ils vous appliquent le même sort que vous appliquez à vos membres. D'accord? Qui sont pas des membres qui pensent exactement comme vous. Mais faut qu'il y ait un exercice de conscience. Vous allez devoir le faire tout seul sans eux, mais c'est pas suffisant de dire on peut s'améliorer, il n'y a pas de démocratie parfaite. Colin, il y a des décisions qui se prennent par 10% des membres. Moi, j'ai des amis qui sont à l'UQAM, ils arrivent dans des rencontres, on dit tu rentres pas, tu nous heurtes. Mais c'est un gros problème, ça. Ben ça, comme je dis, ça fait partie des processus que nos associations étudiantes doivent travailler dessus et le font constamment. Nous-mêmes, à la FECUM, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment. On a des comités en ce moment qui se penchent sur nos manières d'améliorer la démocratie à l'intérieur de nos instances elles-mêmes. Comme vous l'avez mentionné vous-même, il y a une certaine hypocrisie dans ce que la CRCAQ avance de ne pas vouloir avoir cette même réflexion-là de leur côté, de ne pas vouloir entamer le même dialogue. À l'intérieur des associations étudiantes, il y a tout plein de processus différents qui sont mis en place justement pour aider à cette démocratie-là. Comme je dis, il y a des comités, il y a des conseils, il y a différentes choses là, justement qui sont mises en place pour
essayer d'être à l'écoute du plus grand nombre possible. Évidemment, comme au sein de n'importe quelle démocratie, il y a des décisions qui doivent être prises. Ces décisions-là vont devoir passer par des votes, devoir passer par différents processus. Ça fait en sorte que, évidemment, il y a certaines personnes là qui vont pas nécessairement être d'accord avec les décisions qui sont prises, mais ces décisions qui sont prises de manière... C'est pas la majorité. Vous représentez qui? Vous représentez qui? Nous, on représente 40 000 membres à l'Université de Montréal. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai que vous représentez 40 000 membres. Vous représentez officiellement 40 000 membres qui se font facturer de force, c'est de l'extorsion, sur leur facture. Et pour se faire rembourser, il faut remplir des formulaires, il faut scanner des affaires. Il n'y a plus personne qui a un scan en 2025. C'est fait exprès pour pas que les gens puissent se faire rembourser. Les 40 000 membres qu'on représente sont membres eux-mêmes d'associations étudiantes. C'est ces associations étudiantes-là qui viennent dans nos instances pour représenter la voix de leurs membres. C'est des processus démocratiques qui, comme je dis, peuvent être améliorés, sont améliorés en continu. On travaille constamment à les améliorer. Mais c'est pas une condition absolue que 40 000 personnes doivent une par une venir donner chacune leur opinion pour qu'on puisse être capable démocratiquement de prendre des décisions. On s'entend là-dessus, mais bon, en fait, vous faites peut-être un petit peu semblant de pas comprendre ce que je vous ai dit, mais vous avez eu le courage de venir. Ça, je veux le remarquer. Merci beaucoup, Frédéric Baudet. Puis, si la CAQ nous écoute, un dialogue, ça se fait à deux. Merci. Cube